Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 22 octobre, direction Clairefontaine pour le prix des Equidays. Plat 2400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce dimanche, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi. Je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Annabelle's Ghost. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. En même temps, c'est qui l'entraîneur? C'est André Fabre. Hein. Lui, il laisse tomber. Lui, c'est la pêche, et rien que la pêche. Il est parti avec tous ses amis. Là, il y a toute l'équipe aujourd'hui. Laisse tomber, ça sert à rien de dresser la liste. Je vous dis juste, il y a qui? Il y a le principal intéressé, hein, bien sûr. Captain Ian Barbaro. Captain Ian Barbaro. Enfin bref, ce numéro 1, je l'ai gardé, il me plaît bien. Je pense qu'il peut en faire, souffrir plus d'un sur sa route. Moi, je l'ai mis 5e. On passe au numéro 2, Zellman, et on écoute Daniel Allard. Écoutez, Zellman a très bien couru au Mans en dernier lieu. Bon, là, ça ne sera pas le même contexte. Hein. Il nous pose toujours un peu de problèmes dans des lots avec beaucoup de partants, mais on n'a pas beaucoup d'engagement. Ce coup-ci, la distance est un peu plus longue. On va essayer de le cacher pour venir finir. On voudrait en faire un cheval de handicap, mais c'est lui qui décide. Hein. Ok, merci. Daniel Allard. Balance numéro 2, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. J'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 3, Tiger Rock, et on écoute Yann Lerner. Oui, Tiger Rock, il est un peu calé pour finir dernièrement, peut-être par manque de travail, car cela ne faisait pas très longtemps qu'il était à la maison. En tout cas, c'était une bonne tentative. Hein. Sa valeur est assez logique, il a pour lui d'avoir gagné à Clairefontaine. Peut-être qu'il manque encore d'un peu d'expérience, mais il a de la qualité. Ok, merci. Yann Lerner. Bah, ce numéro 3, lui, par contre, je l'ai gardé, il fait même partie de mes préférés, et je l'ai mis très haut, je l'ai mis 3e. On passe au numéro 4, Uro Preto, et on écoute Michael Delzangle. Bah, Uro Preto, il reste sur une très bonne performance. Si on le juge sur les valeurs qu'il a pu afficher à 2 ans, il vaut largement un lot comme celui-ci. Toutefois, il a quand même du mal à se remettre de sa castration, mais je le trouve en bonne forme actuellement. C'est un premier quintet, mais je le pense capable de terminer dans la bonne combinaison. La distance et la piste bien souple ne seront pas un problème. Ok, merci. Michael Delzangle. Lui, par contre, numéro 4, je ne l'ai pas retenu. Bon, je ne l'ai pas non plus rayé. Il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 5, Kebella, et on écoute Stéphane Wattel. Kebella est partie se reposer durant l'été au Hara. Elle va faire sa réapparition sur un terrain lourd qu'elle affectionne, mais ses conditions demandent aux chevaux d'être prêts d'entrée de jeu. C'est donc ce qui m'incite, car elle fera quand même une rentrée. Je suis donc un peu mitigé avant le coup. Sur sa classe, on s'en méfie, ça reste une rentrée. Voilà. Maintenant, question de feeling, moi, numéro 5, je l'ai pas retenu, mais c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément au cadre non partant, attention. On enchaîne avec le numéro 6, Dijancy, on écoute Alain Quetil. Non, c'est pas Dijancy, c'est Jancy. Jancy reste sur une bonne performance hein, dans un lot de qualité. Lors de sa sortie précédente, le terrain était léger. Bon, elle était allée devant, mais elle n'avait pas fini très loin. Il faut la cacher. Elle a une bonne chance. Ok, merci. Alain Quetil, pareil, ce numéro 6, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Mais c'est lui, le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 7, Révalite, hein, et on écoute Ludovic Gadbin. Révalite, il a remporté une deuxième épreuve dernièrement, et j'espère qu'elle sera encore compétitive, hein, et qu'elle va pouvoir surmonter la surcharge pondérale hein, qui lui a été infligée. Alors certes, sa tâche, la tâche, elle se complique, mais bon, elle n'a, elle n'a fait que prouver sa régularité tout au long de la saison tout en montant progressivement les échelons. Elle est très bien le matin et le terrain ne sera pas un souci. Ok, merci Ludovic Gedbin. En tout cas, ce numéro 7, lui j'y crois. Je pense qu'il peut frapper un grand coup et je l'ai mis 4e. On enchaîne avec le numéro 8, Miyala, et on n'écoute personne. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Jean-Philippe Dubois, il est parti pêcher avec ses amis. Amusez-vous bien. Bref, numéro 8, lui je l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits et on clôture ainsi cette liste.
On passe au numéro 9, Queen approche, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, mademoiselle Lucie Pontoire, de l'entraîneuse, hein, mademoiselle Lucie Pontoire. Elle a rejoint Captain Jan Barbro. Alors, Captain Jan Barbro, amusez-vous bien. Alors bref, ce numéro 9, lui, je ne l'ai pas du tout retenu, hein, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 10, Luna Rock, et on écoute Louis Baudron. Luna Rock ne doit pas être jugé sur sa dernière performance, cela ne s'est pas bien passé. Hein. Je pense que pour son premier handicap, sa situation au poids lui laisse ses chances. L'aptitude au terrain n'est pas un problème. Elle commence à prendre de l'expérience. Elle a une chance, mais il faudra avoir un bon numéro de corde. Écoutez, Louis, vous voulez savoir? J'ai votre numéro, moi. Ah bon? Vous l'avez? Bah ouais, j'ai ton numéro. Tu veux savoir? Bah ouais, vas-y, balance le numéro. Bah, t'as hérité du numéro 4, hein, toi qui voulais un bon numéro. Bah, c'est super! Excellente nouvelle, merci. Mais je t'en prie, Louis, je t'en prie. Hein. Bon, bah, il est content, Louis. Hein, il vient d'apprendre là qu'il a eu un bon numéro de corde. Voilà, le numéro 4, bah, tant mieux pour lui. Avec ce numéro, je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu. Moi, je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 11, Ganas. Et on écoute Eddie Abri. Écoutez, Ganas, il avait eu un break cet été. Il a retrouvé la bonne carburation. Il est bien. Et il a montré qu'il avait la pointure de ces épreuves-là. Donc, normalement, il devrait bien courir. Normalement, il devrait même très bien courir, hein, j'espère, parce que c'est mon préféré et je l'ai installé en tête. On passe au numéro 12, Edestriave, et on écoute Christopher Heed. Edestriave, il vaut tout à fait sa valeur 34. Hein, c'est un poulain que j'aime bien et qui nous a montré pas mal de belles choses. Là, on aborde cette course avec de l'optimisme. Il va bien sur le terrain souple et il est maniable pour de tels tournois. Ok, merci Christopher. Ce numéro 12, pour ma part, je l'ai retenu. Il me plaît bien, mais à la 6ème place, pour être exact. On passe au numéro 13, Changes Dragon, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est qui l'entraîneur? C'est Captain Jan Barbro. Captain Jan Barbro, donc évidemment qu'on n'aura pas les commentaires. Ce numéro 13, il fait partie de mes préférés. Je pense qu'il peut même gagner avec l'aide d'un bon parcours. Moi, je l'ai mis 2ème. On passe au numéro 14, Lily Lux, et on écoute Mathieu Brasme. Lily Lux me semble prise à un poids où elle peut se défendre. Hein. Elle est assez régulière et l'allongement de la distance a l'air d'avoir été plutôt bénéfique. Elle a fait une très bonne rentrée en dernier lieu et devrait monter là-dessus. Je ne serais pas surpris de la voir bien courir. Ouais, je serais pas surpris non plus puisque je l'ai gardé ce numéro 14, mais en bout de combinaison, attention à lui. On passe au numéro 15, Melango, et on écoute Fabien Jolivet. Melango, il aura son terrain, donc j'attends un bon comportement de sa part. Le fait qu'il se retrouve en bas de tableau de la première épreuve ne m'inquiète pas plus que cela, car il aura un petit poids à porter. Le seul point d'interrogation est peut-être la distance, car il sera rallongé pour l'occasion. Cela étant, j'avais toujours envisagé de le faire, hein, j'espère le voir finir dans les 5. Ouais, moi c'est celui qui me fait le plus peur, ce numéro 15, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, cas de n'importe attention possible, cassage en vue. Et on termine avec le numéro 16, Belle de Saba, et on écoute Nicolas Perret. Belle de Saba sera certes servie par le terrain lourd, mais il n'est pas simple de savoir si elle a la pointure d'un quintet. D'ailleurs, avant le coup, je n'en suis pas sûr. Hein. Bon, sinon, elle est très en forme et elle va donner son maximum pour essayer de participer activement à l'arrivée. Plus ce sera lourd, mieux ce sera pour la pouliche. Ok, reçu 5 sur 5, merci Nicolas. Ce numéro 16, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. Le pronostic, ça donne 11, 13, 3, 7, As, 12, 14, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.